À plus, à plus, à plus, à plus. Et oui, il neige, on n'est pas à Tel Aviv, on est bien à la Toussuire, en France, dans les Alpes, pour vous faire une émission de Bienvenue chez vous avec toute notre équipe qui nous attend dans le froid. Générique. Bienvenue chez vous, spécial montagne 2. Voilà, nous sommes de retour ici. On commence à apprécier l'altitude ici, à la Toussuire, dans le domaine des Cybèles. Une station très ensoleillée, un peu fraîche comme ça en début d'après-midi. Bonjour à tous nos chroniqueurs, comment ça va? Bonjour Stéphane. Bonjour, Stéphane Mamou déjà. Oui, bonjour. Qui nous a permis d'être ici. Oui, sur ce superbe front de neige du domaine de la Toussuire, les Cybèles. Voilà, vous connaissez bien évidemment. Elle est si belle. Et les Cybèles. Elle est si belle, cette montagne de Savoie qu'on aime. Alex Fredo est avec nous. C'est un grand habitué des températures très très basses. Ouais, mais là j'avoue ça fait un mois qu'on est là sur ce plateau. J'ai froid, j'en peux plus. Non, décale pas le plateau. Je veux tout casser dans ce plateau. Alors, on va continuer avec nos bronzés à nous, Audrey Nataf. Salut. Comment ça va? Ouais. Alors c'est notre coach qui nous aide à résister au froid. Hein. Elle nous fait des petits cours comme ça, à l'altitude aussi. Hein, pour vous, elle vous a aidé un petit peu parce qu'il a un peu le vertige comme ça. Oui. Hein, le mal de transport. Ouais. Praja, Fanka, Matcha, Douda, voilà, j'ai plein de techniques de sophrologie. Et en plus, elle s'est préparé les œufs à la coach. Les œufs à la Les coach. œufs à la coach. Elle va nous en préparer Qui est de quelques-uns. loin le meilleur jeu de mots que la Toussuire est connu depuis son existence en 1937. Ouais, enfin il y a quand même à tout de suite aussi, c'est pas mal. Hein. Je crois que tu viens de me Vous allez rentrer dans l'œuf tout à l'heure avec Audrey Nataf. Youssef Marek. Clin d'œil. Super. Clin d'œil. Tout à l'heure, Magnifique, chronique. la Toussuire exceptionnelle. Génial. Johan Halimi, ça va? Le mal des transports, ça se passe? On vient de le dire déjà, mais on peut le redire. Oui, j'ai le mal des transports. Bon, et Audrey Nataf qui m'a beaucoup aidé à respirer. Mais on peut le redire. Donc j'ai le mal des transports. Voilà, tout le monde. J'ai le mal des transports. Non, mais mieux que ça, on va le voir. Des télésièges. Oui, les télésièges, ça tangue beaucoup. Et après, une côtelette de veau servie par Stéphane Mamou, 2 briques à l'œuf et 4 éclairs au chocolat, au café et à la vanille. Donc il faut que tu te mettes au régime, au régime. Oui, il faudrait que je me mette au régime. Mais Johan, garde un peu de matière parce que tout à l'heure on va parler de ton mal des transports. Voilà. Et on aimerait que tu nous en dises Non, plus. restez avec nous surtout. Bon, un petit mot sur cette station où on se trouve. Nous sommes donc dans le On en a domaine parlé la fois dernière, on mais a là, parlé c'est- le domaine de la Toussuire, les Cybèles, 310 km de piste. Un petit mot, on a dit du genre rouge, par exemple. Au niveau rouge, au niveau piste de ski ou alcool? Non, un petit mot. Dis un petit mot sur cette station. Plaisir, moi je dirais plaisir. Il se moque de Stéphane. Plaisir, voilà. Plaisir, kiff, voilà. C'est toi qui me fais kiffer. Mamou, tu fais kiffer. Alors, Audrey Nataf, Comment ça va? comment ça va? Dites-moi, alors, qu'est-ce que ça vous inspire, la montagne? La montagne, qu'est-ce qui se Elle passe? va très bien. Est-ce qu'on va la finir cette émission? Toi, juste avant, tu comptes faire combien de temps de chronique alors? Non, juste que c'est pour ma psychologie. Mais alors ça tombe très bien, on va parler de ça justement. Ok. On va parler de cet endroit où on doit aller chercher à l'intérieur une énergie qui vient de plus loin. Ok. Et Moi, elle je m'en est vais. nécessaire. Et elle est nécessaire parce que parfois il y a plein d'obstacles comme ça. Et quand on est à la montagne, il y a un truc qui est quand même très agréable, on peut tous le dire, c'est qu'on se sent vivant. Oui. Même si on met beaucoup d'équipements, qu'on doit porter les skis, marcher, avancer, etc. Souvent c'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts. Et à un moment donné, si on veut vraiment y aller, eh bien, il va falloir aller chercher de l'énergie d'un peu plus loin. Et cette énergie-là, quand on arrive à aller la chercher, eh ben, elle nous réchauffe. Elle est comme simplement. réconfortante. Exactement, parce qu'elle nous fait nous sentir vivants et ça nous donne beaucoup d'énergie finalement. Voilà, c'est notamment seulement ça que je voulais te dire. Mais moi j'ai ressenti Nous ça. avons pendant un la chien fin sur le de la plateau. On a Michel ça. On va Drucker chercher est l'énergie venu avec plus son loin. chien. Exactement, et on le voit même pour les enfants. Les enfants ici, ils sont dans leur corps. Ils ont et ça une nous énergie. oblige à être dans notre corps. On est mobilisé totalement quand on est sur les pistes. On n'a pas le choix, on n'a pas le temps d'aller penser à je sais pas quoi. On est obligé d'être concentré, on est physiquement engagé. Et cet engagement physique qu'on trouve ici, on peut aussi se dire, voilà, est-ce que je l'ai suffisamment dans ma vie de tous les jours? Voilà. Et je rajouterais, bravo, Audrey Nataf, je rajouterais que ce sont des vraies vacances. Très bon. Des vraies vacances. Ce sont des vraies vacances, on ressent. Enfin, à part peut-être quand on bosse. Hein, c'est un peu- Prépare pour nous quand même. Mais Non, demain, il y a peut-être. que le plus difficile, c'est quand on chausse nos enfants aussi. C'est un Je bon moment. pense que si Mais on, même, le si on matin. part un peu culture et un peu de religion, c'est des vacances.
saine. Non, mais surtout, ça nous dépayse totalement par rapport à la plage. C'est vraiment les vacances absolues, c'est le dépaysement total. En famille. Et il y a du snoot partout. Partout. Ça, c'est vrai. L'énergie qu'on va chercher pour se Et de la réchauffer, cacheroute. elle est agréable. Alex, il y a du finalement. snoot. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bacon dans la neige. Non. Elle est vraiment blanche, quoi. Elle n'est pas rose. Bon, allez. Est-ce que ça aide de respirer? Est-ce que ça aide contre les nausées? Mais la respiration, c'est essentiel ici. Et on n'a pas le choix que d'aller la chercher de plus en plus loin. Et souvent, on est comme ça, on se contrainte en regardant Stéphane, il se tient comme ça. Il faudrait tout simplement peut-être détendre, essayer d'être Ouais, c'est vrai. dans nos positions avec le minimum d'effort pour que justement, on puisse avoir de la place et de l'énergie pour aller faire autre chose. Exactement, mais c'est très Comme se important. réchauffer notamment. Et notamment. Moi, j'ai pas froid par exemple. Mais À moi, il fait que bien, 2400 là, il fait mètres, que bien. à 2400 mètres, on a une vue à couper le souffle ici, on l'a vu. Oui. On est monté chez Nico. Oui. 2400 mètres, on verra Nico les des images. Carlines. Oui, et Le Carline. restaurant le plus haut Exactement. du monde avec 2400 une mètres, on a C'est une lui vue à qui nous a fait couper. découvrir le Génépi. Une Et vue le à Génépi. couper le souffle. En hébreu, Otser Neshima. Neshima, racine, Neshama. Donc quand vous venez vous ressourcer votre Neshama, vous venez à la montagne. Bravo. Bravo. Avant qu'on oublie le chamois, on voulait remercier le chamois Le chamois. Ouais. aussi qui voulait les nous marmottes, accueillir le en snack. intérieur. Évidemment, le snack Les Marmottes qui nous Oui. accueille ici. Et Sylvain, merci. Sylvain. Youssef, Oui. on est en France ici. Et Vous écoutez la musique française. Et voilà, on en profite. Mais je voudrais qu'on parle quand même de Tel Aviv, d'Israël et de ce qu'on peut écouter très très vite en concert en Israël à Tel Aviv. Alors les Il y a, grandes il y a dates. de la star qui arrive. Exactement, il y a de la star, il y a deux grandes dates à retenir. Première date, le 3 juillet. 3 juillet, il est déjà venu 3 fois en Israël, ça va être la 3e fois, il est venu en 1900, je ne sais plus combien, 97, et en 2017, il est venu aussi. Tom Jones. Ouais. Ouais, Tom Jones avec des lilas. Et qu'est-ce qu'on a encore comme chanson très connue de notre cher Tom Sex Jones? Bomb. Sex Bomb, ça c'est pour les derniers albums. Puis surtout She's a Lady. She's a Lady. Alors bon, il va passer au Echal Atarbut. de Netanya. C'est non, de Tel Aviv, de Tel Aviv, Echal Atarbut de Tel Aviv. Mais pourquoi vous C'est un avez- très très grand moment. Mais moi, j'adore le Tom Jones et Echal Atarbut. Eh oui, parce que c'est Il y a Tom Jones qui va C'est- venir au Echal Atarbut. c'est de Nathalie, de l'anglais. Nathalie. De Nathalie. On adore. We are fluent English, you know. Ouais. Yeah. Qui d'autre? Et puis le grand concert, parce que bon, Tom Jones, c'est quand même une clientèle un petit peu restreinte. Par contre, Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi qui revient pour la 2e fois en Israël, je connais Parc Ayarkon, le 25 juillet. 50 000 places. Incroyable. Hein, c'est pas Alex Fredo, 50 000 places. On lui Ah, on souhaite, ça va l'espère, venir bientôt, on l'espère. bientôt. Il est en Alex rodage Fredo, c'est pour 100 000. l'instant. Alex Fredo, c'est 100 000, c'est pas 50 000. D'ailleurs, on répète. Et vous, c'est quand? Vous, Alex Fredo, c'est quand les prochaines dates? En France. Les supplémentaires. La fête, le 23 mars. Bah oui, répondez. Non, mais ne Alors, m'agressez pas là. Ne m'agressez Bon, pas. alors, Bon Jovi. Stéphane Calvo a un peu Attendez, froid, il a je du mal vous à ai là. gérer. Bon, un mot sur Bon 9 Jovi. mars, 16 mars et 23 mars À Paris. à Paris. À D'accord. Paris, à Odéon, à la Salema. Très bien. Bon. Donc, et Bon Jovi. après, Bon, Qui on a d'autres On a vous d'autres. n'avez pas dit Phil Collins? Non, Phil Collins à Vienne. Pour les amoureux de Phil Collins à Bon, Vienne. on ira à Ceux Vienne. qui veulent ira à faire Vienne. un voyage, On ira à on Vienne. peut organiser un voyage pour vous emmener tous voir Phil Collins à Vienne. Après 10 ans, il revient quand même sur scène. Ça va être un grand moment. Bon, les Français ici, vous avez écouté quelque chose cette semaine qui vous a plu? Alors, la musique française, enfin le top, j'ai un petit top 7, on va dire, On va faire un top 3? Un top 3. Allez. Ok, alors un top 3. Un top 3. T'as vu comment il t'a calmé? Mais c'est ça la montagne, la montagne ça rend efficace, ça Là, tu rend l'as dit, efficace. c'est 3 étoiles, 3 étoiles. Alors, première étoile. Un top 3. J'ai 4 choses à un dire. top Merci 3, mais beaucoup, alors on le va top 3 passer à la va pas être suite. très français parce que dans le numéro 1, c'est Lady Gaga avec Bradley Cooper. Ah oui, bien sûr. Ok. Star is Ok, Born. voilà, donc ça c'est numéro 1, number 1, ok. Après, on a Angèle. Angèle. Avec Tout oublié. Allez, Tout Tout oublié qui arrive quand même en numéro 2. Il ne faut pas confondre Et avec puis- Ongel. Hein. Deuxième meilleur jeu de mots de cette Et émission. ensuite, on a Big Flo et Oli. Alors, Ah c'est oui, pour je les qui- connais. voilà, tu les connais Ouais, bien. ouais. Voilà, C'est Big des Flo et Oli, rappeurs, bon, c'est c'est des des rappeurs jeunes, un peu de la marche bien. cité, un peu, ça marche très bien pour eux, avec une chanson qui s'appelle Plus tard. Parce qu'il lui dit toujours, tu comprendras plus tard. Et puis il dit, je suis arrivé maintenant, c'est plus tard, mais je comprends toujours pas. Voilà, Pas donc mal. ça c'était pour Superbe top 3. pour arriver à un il est petit top jusqu'à 3. Après, il y en a d'autres comme Maître Allez, le Gims. quatrième, je vous offre une quatrième. Allez, Maître Gims. Oh non. Maître Gims. Eh ben oui, Non, fallait Gims. ça, voilà, fallait s'arrêter à 3. Voilà, fallait s'arrêter à 3, je suis d'accord. Non, Bah, franchement, franchement, une mention on s'arrête à spéciale, une mention spéciale pour les amateurs de guitare comme toi, Stéphane. Oui. À écouter absolument Kenji Girac. Kenji J'adore. Girac avec un petit goût une Espagnol, petite saveur espagnole au gitan, niveau de comme sa guitare.
ça vaut le coup, franchement. Vous jouez de la guitare, Alex Fredo? Ouais. Eh ben, on va essayer de vous en trouver une. Thiago. Bah, Il si y en a vous bien êtes une capable dans d'en trouver une dans la Thiago. Toussuire, On va demander à je pense Léa que Bitgold y de a pas nous en problème. chercher une, mais pour tout à l'heure. Hein, je vous dirai top, hein, chercher une guitare pour Alex Fredo tout à l'heure. dira top. Stéphane, C'est-à-dire dès qu'il fait comme on top, n'est pas loin dès qu'il de fait pourrir. top, vous allez chercher une guitare. Tu sais ce que j'aime chez toi, Stéphane? Oui. C'est que tu parles toujours d'altitude. Toujours. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, c'est à des altitudes. Oui. C'est-à-dire que, en fait, ça me rappelle un peu Coco. Tu vois, tu veux toujours être au top. Ah, j'ai au top. Alors moi, nous, je veux être vous là-haut. savez, c'est quoi les Michelet de Pourim? Ben nous, on les fait au top. Voilà. vous savez, Shabbat? Top. Voilà. Et Kippour, on va sur le Mont Blanc, on le fait au top. Et Shabbat, comme on est en hauteur, on finit plus haut plutôt que les autres. C'est ça, parce que Ah tu oui. joues. Ah, ça c'est ça. Oh, top. Quel texte, Bon, Stéphane, nous aussi, tu nous on fais a un une kiff. équipe au top et regardez, on vous a fait des petits clips qu'on vous a préparés hein, avec Anne, avec Ah oui, Seth. oui. Ils sont sympathiques, on va en regarder un là. Donc éventuellement, si vraiment il n'y avait plus d'espoir, on pourrait envisager de conclure. Oui, si vraiment il n'y a plus d'espoir, éventuellement. Bon bah on va voir ça alors. Bon, dans 10 minutes, je le considère comme définitivement perdu. Plus près de toi, Hachem, plus près de toi. Et ouais, voilà. Voilà, on a fait ce qu'on a pu. Pardon, On manquait de moyens. On manquait de moyens. Je tiens à J'aurais annoncer. m'excuser devant Christian Clavier surtout. On a un invité là qui arrive, là, il est très très pressé, donc on va parce que il a du boulot, lui il a du boulot. Non, parce qu'à la Toussuire, quand même, il se passe des choses. Hein. Il y a un agenda. Hein. Voilà, faut pas non plus. Il y en a qui bossent. Voilà, donc. C'est le directeur de l'ESF, l'école de ski française, et non pas. L'école de skifage. Non, c'est pas bon. Jean-Baptiste Connel qu'on applaudit. Jean-Baptiste Connel, merci d'avoir pu vous échapper de quelques cours, parce que vous gérez quand même. Il y a combien de profs ici, Jean-Baptiste? Bah là, sur la station de la Toussuire, on est 80 moniteurs. 80 moniteurs. Il a enchaîné avec une question directe, quoi. Il n'y a même pas bonjour. Il était même pas assis. Il y a combien de profs? On n'a pas le temps, il doit retourner. Ça va, tout va bien? C'est intensif, ouais, ça va bien. Ouais. Bah là, on a des conditions vraiment optimales, hein. C'est vraiment le rêve, donc c'est super. La condition optimale, c'est beaucoup de neige qui tombe, une deuxième couche et le soleil. Et le soleil, et tout va bien. Voilà. Alors racontez-nous un peu l'ESF, on connaît, on est tous passé un peu par là. Surtout moi pour mon chamois d'or, mais On a les images aussi, donc tout va bien se passer. Hein. comment ça? Il y a toujours les étoiles, c'est très sérieux ça. Hein. Ça, c'est l'incontournable, c'est très très sérieux. C'est vrai que là-dessus, on a ce qu'on appelle des médailles qui sont diplômantes, c'est-à-dire que pour avoir une médaille, on doit avoir des capacités techniques. En fait, on ne peut pas donner des médailles comme ça à n'importe qui. Il faut vraiment justifier. Voilà. Non, ça on ne pourra pas le faire. Il faut vraiment justifier d'un niveau. Alors là-dessus, on est assez ferme. Mais moi, vous savez que j'ai fait, à l'époque, quand je faisais du ski, quand j'étais jeune, j'avais un prof qui venait régulièrement nous chercher tous les matins à 9h. Et on avait 3 heures de cours avec lui. Et je me rappellerai toute ma vie, il s'appelait Arnaud. Je pense qu'il nous écoute en ce moment. C'était dans la station Les Trois Vallées. Et je m'en souviens, il m'a marqué parce que c'était un prof. Il nous appelait, mon frère et moi, il nous appelait les bolides. Il disait, allez, venez les bolides, allez les bolides. Et puis tous les télésièges, chaque télésiège, il nous appelait les bolides, il reniflait et il crachait un molar à chaque fois. Il était dégueulasse comme prof. Et moi, pour moi, ESF égale dégueulasse en fait. Mais non, Ouais, je pense que là, ce sont les sauveurs. c'est Je crois qu'il faut l'envoyer dans la falac. Moi, je vois les parents. Moi, je me souviens. Moi, je suis traumatisé. Ouais, moi, je me suis traumatisée des parents qui nous jettent à des heures improbables à des cours. Et grâce à eux, on passe quand même une journée incroyable. Parce qu'ils sont aux petits soins. Il y en a qui portaient mes skis, moi, personnellement. Ils ont une très bonne réputation. Ça, moi, les souvenirs que j'avais. Eh ben, dans ces cas-là, je m'adresse à mes parents. Vous ne m'aimiez pas, vous avez choisi un prof qui crache pour vos enfants. Non mais ils font surtout le bonheur des... parents. Alors justement, on va parler quand même des enfants. C'est important là, on vous confie les enfants. On a un peu peur souvent, ils démarrent, ils ont 5 ans, 6 ans, ça commence à quel âge? alors nous, on les prend à partir de 2 ans et demi. Effectivement, souvent la personne qui est le plus inquiet entre l'enfant et les parents, bah, c'est de loin la maman. Hein. Ça c'est clair, quand maman amène la première fois son petit 2 ans et demi au cours de ski, c'est toujours un peu difficile. Et puis au final, ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème. Au début, donc pour les plus petits, on a vraiment un espace qui est dédié uniquement aux enfants, qu'on appelle le jardin d'enfants. C'est superbe ici d'ailleurs. Et voilà, qui est vraiment bien. Et l'idée, c'est d'avoir une approche vraiment ludique sur le ski, avec
une thématique autour d'un personnage qui s'appelle Piu Piu. Et voilà, l'idée c'est d'utiliser l'imaginaire de l'enfant pour le faire progresser à travers de différents jeux, différents petits ateliers qui l'apprennent à aimer le ski tranquillement. En une semaine, c'est possible d'avoir un petit niveau quoi, pour un enfant. Ouais, après, tout dépend un petit peu des âges et de la coordination générale des enfants, mais au bout d'une semaine, on arrive déjà à... Les enfants de 2 ans et demi, au bout d'une semaine, tu les vois plus, hein. Ils tracent. Ça Ils marche. font de la poudreuse. Ouais. Ça autonomise quand même pas mal. Hein. Il a un air de famille avec toi, Alex. Ah ouais? Tu l'as vu ou pas? Non. Et alors les grands Voilà, alors après, donc ça c'était vraiment pour les petits, puis après, une fois qu'ils maîtrisent bien le chasse-neige, après on les emmène sur les pistes, puis après, donc justement, chaque niveau technique a un petit peu sa médaille, donc après c'est ourson, le flocon, première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, après que tout le monde connaît, hein, voilà, au moins 2 noms, après, mais c'est vraiment comme vous disiez tout à l'heure, on demande des acquis techniques pour valider des médailles. Parce que en fait, c'est parce que c'est dangereux. On peut pas laisser passer tout le monde sur n'importe quelle piste. Alors on va pas dire que le ski est dangereux, mais c'est important quand même de l'aborder avec quand même pas mal de sécurité. Et c'est aussi ce qu'on fait passer à travers les cours de ski. Il y a bien sûr une approche technique, mais il y a surtout une approche sécurité pour justement que les enfants apprennent à être autonomes et apprennent à connaître un petit peu les dangers éventuels des pistes et de la montagne. Moi j'ai une petite question, moi je peux? Ouais, moi j'ai une question. Ce que j'aime bien à la montagne, c'est que les personnes en général qui sont professeurs à l'ESF le sont à demi-saison. Et j'adore savoir quelle est leur deuxième vie le reste de l'année. Voilà, c'est vrai qu'en fait on est énormément rythmé sur le rythme des saisons, hein, clairement, hein, parce que l'hiver on fait du ski, mais l'été on peut plus trop en faire. Alors il y a quelques moniteurs qui partent en hémisphère sud, mais ça c'est quand même assez rare. Et sinon, on va dire le gros de l'activité est une activité, donc ce qu'on appelle le pluriactivité, donc moniteur de ski l'hiver et l'été. Voilà, et après l'été, donc c'est un métier qui tourne soit autour de l'agriculture, parce que voilà, l'hiver l'activité agricole est un peu plus calme, donc ça permet justement aux agriculteurs de pouvoir travailler en hiver, et aussi pas mal à travers les métiers du bâtiment. Parce que c'est pareil, toute l'activité du bâtiment est beaucoup plus calme en hiver. Donc il y a beaucoup de moniteurs qui ont une activité du bâtiment pendant les mois d'été. On les trouve sur les plages, à l'autre bout du Voilà, monde. ça peut arriver aussi, ouais, c'est ça. Après ils se font bronzer, comme ça ils arrivent l'hiver, ils sont déjà bronzés. Stéphane Mamou. Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a un lien avec Tel Aviv. C'est que les moniteurs de l'ESF parlent hébreu ici. C'est ça qui est important. c'est vrai ça. C'est- Moi j'ai eu Lionel, moniteur de ski ici, génial, et il arrive, il me dit Annie Madrir Totar. Je dis, quoi, pardon, j'ai bien entendu. Est-ce qu'il t'a sorti un Kadima, Kadima? Je suis un prof canon. Je suis un super prof quoi. Ah, mais en plus, il parle comme un Israélien. C'est-à-dire que le mec, il se grandit lui-même, quoi, c'est génial. Mais ouais, c'est important d'avoir aussi de s'adapter aux clients. Et puis quand on a un élève qui parle une langue, et on essaye de faire des efforts justement pour honorer sa langue. Donc, alors des fois on écorche un petit peu, hein, mais bon. Des cours pour les grands, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a tout ce qu'il faut. On fait tous les niveaux, hein. Et souvent c'est vrai que les adultes pensent pas forcément à prendre des cours, mais c'est quand même bien, hormis l'aspect sécurité, mais c'est aussi l'aspect convivialité, puis découverte un peu du domaine skiable. Même pour les bons skieurs, hein, ce qu'on appelle nous les classes 3, classe 4, on peut faire plein de choses, notamment du ski hors piste, donc il y a vraiment de quoi faire. Hier, c'était vraiment top. C'est vraiment bien. Ouais, on a vu. On a vu. On a les images. On a les images. Alors, j'ai un dernier mot avant que je vous laisse repartir à vos cours. Le planter de bâton, c'est important. C'est la base. C'est la base. Sans le planter le bâton, on ne peut pas y arriver, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très médiatisé, c'est le cliché, et c'est ce qui ressort souvent, et il y a toujours un petit peu, on brode toujours autour de tout ça. Malgré tout, le planter de bâton est pas si... du moins, faut pas le délaisser, le planter de bâton. C'est quand même un petit mouvement qui permet de synchroniser le mouvement général du virage. Et... Est-ce que bientôt, il va pas y avoir un abandon du bâton? Ah non, Si tu l'abandonnes, c'est que tu as perdu quelque chose en route. non, surtout pas le... Pour démarrer, on démarre toujours Toi, sans bâton. t'es autant dans la Quand on psychothérapie. Non, les enfants, oui, les adultes, non. Les adultes, c'est quand même bien au niveau de la mobilité, de l'équilibre, d'avoir les bâtons quand même. Même si on a l'impression de ne pas s'en servir, c'est quand même important déjà pour avoir une base d'équilibre. Et puis même sur la mobilité sur le plat, monter un petit peu en escalier, c'est vrai que les bâtons servent quand même. Mais quelquefois, on voit des bâtons qui sont courbes. Ouais, tout à fait. Quel est l'intérêt? Alors ça, c'est des bâtons un peu spécifiques. Ça, c'est vraiment des bâtons pour la compétition. C'est en fait quand on est en position de recherche de vitesse, donc c'est une position aérodynamique, on va dire. En fait, le bâton, lui, épouse la forme du corps, donc pour être encore plus aérodynamique. Mais là, c'est vraiment spécifique. Voilà, c'est pour ça que ça marchait pas. Moi, j'ai vu, il y a des bâtons courbes, mais j'ai vu aussi des bâtons creux ici. Des bâtons creux Ah, c'est vrai. remplis de Ça existe. liquide. Alors souvent, ce qu'on met, ouais, c'est vrai. On met un peu de bourra dedans. Je sais pas si Voilà. vous connaissez un peu. Voilà, c'est ça. Pas de la... Comment vous avez dit la boue? Non, on dit la bourra. Ah, ouais, mais il faut que je peaufine mon accent. Bourra. Jean-Baptiste, est-ce que tu maîtrises la danse du ventre ou pas? Pas encore, mais je m'y attelle. Il faut s'adapter à la clientèle, hein. Avec les bâtons, c'est pour l'équilibre. Je disais que j'étais
Chamois d'or, non, c'est faux, mais vous allez pouvoir le vérifier parce qu'on a fait un petit truc, on a fait un petit clip hier pour nous amuser. Vous nous avez prêté la piste de compétition et vous allez voir ce que ça donne. Jean-Baptiste Connage, j'étais pas mal. Parfait. C'est combien d'étoiles comme ça, vue de nez? 2,5. C'est ce qu'a dit Lionel, il a dit il a peut-être pas encore la Je serais pas à troisième. ma troisième. 2,5, ouais. Merci d'être venu, on peut vous appeler Titou? Bien sûr, tout le monde m'appelle comme ça ici. Voilà. Bon allez, nous, on va se réchauffer un tout petit peu, on va se prendre un petit verre parce qu'il fait froid quand même un peu. Et juste après la pub, on se retrouve tout de suite. Maison de la literie, une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour, c'est encore moi. Oui, Nicole, comment allez-vous? Vous avez réussi à changer la pile de la télécommande? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner. Parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors vous allez prendre la télécommande du Masgan. Anatel, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Eldorauto vous accompagne dans l'achat de votre véhicule. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'importation de voitures de luxe et de collection. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile, une prestation spéciale pour les all-in. Eldorauto, votre garage à la française, haut de gamme et sur mesure, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. De retour dans Bienvenue chez vous 2, à la Toussuire, ici, où on est très très bien, on est au pied des pistes de cette magnifique station. Alors on vous a promis un petit peu de musique quand même, et Alex Fredo, on a la chance de la voir ici. Vous pouvez aussi le voir aussi à Paris prochainement, mais on va l'écouter chanter parce qu'il a commencé d'abord comme chanteur, guitariste, et on a tout fait. Et quand on cherche quelque chose ici à la Toussuire, on est d'accord, il faut demander à Fred Piton, le directeur de l'Office du Tourisme. Là, il le trouve. Il trouve. C'est possible? On demande, il trouve. Alors, on va lui demander à Fred Piton. Il a trouvé, il est là, Fred Piton. Bravo! Ouais. Ah, on peut tout lui demander. Ah oui, tout lui demander. Merci Fred. Merci, C'est meilleur. Merci Fred, directeur de l'Office du Tourisme, merci encore. Pour une impro, c'est ça, hein? J'ai pas de chanson Alors, là, moi j'ai. Donc là, on lance quand même un défi. Peut-être que j'enlève mes gants. Lance un défi. On est d'accord, Garde les gants, c'est un garde défi les gants. improvisé, on est d'accord. Avec les On gants. vous a rien demandé avant. Je peux essayer de faire une impro, ouais. Allez, on va essayer. Mamou, Stéphane Mamou. Ok. Bienvenue chez vous. Le nom de l'émission c'est Bienvenue Bienvenue chez vous. chez vous. Ok, d'accord, c'est important ça. Dans le bird. Et donc là ici on est à la Toussuire, c'est À la ça? Toussuire. Ok. C'est Stéphane Calou. J'ai fait avec Stéphane pour Alex Fredo. Johan Halimi. Ok. Bienvenue chez vous. Ah, C'est le nom de cette émission, bienvenue chez vous. C'est sympa comme émission, surtout quand on prend possession d'une station de ski. Car ici, c'est chez nous, la Toussuire, c'est chez nous. Avec Stéphane Mamou, la Toussuire, c'est chez nous. Avec Stéphane Calvo, de Bienvenue chez vous. On a pris possession de la Toussuire, c'est chez nous.
parce que Stéphane Mamou nous a mis au top. Il ne parle que d'altitude depuis le début de l'émission. Tout ce qui se passe à des milliers de mètres. Mais Stéphane Mamou, nous on t'aime à des kilomètres. On t'aime jusqu'à la lune, car t'es tellement sympathique. Mais là je suis trop gentil, alors je vais te traiter d'alcoolique. Parce que faut bien être un peu méchant, tu ne parles que de bourra et de bouffe. Ah, 800 mètres d'altitude, t'as caché de la vodka sous tous les buissons de cette montagne, on te connaît. T'as même construit une cabane au top avec plein de bourras partout, où tu nous invites à tous les shabbats, à tous les sédères, à toutes les fêtes, car toi, t'aimes le judaïsme et l'alcool. Oh, bienvenue chez vous, bienvenue chez vous. La Toussuire, c'est chez nous, bienvenue chez vous. La Toussuire, c'est chez nous, bienvenue chez vous, à vous. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. La Toussuire, c'est chez nous, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. La Toussuire, c'est chez nous, bienvenue à vous, bienvenue à vous. La Toussuire, c'est chez nous, bienvenue à vous. Alex Prénom, bravo. Là, sincèrement, autant de savoir oser comme ça, être autant libre, j'ai envie de vraiment de... Ta gueule, André. Je t'emmène dans un œuf à la coach. Ah oui. Fred, quelqu'un vient me récupérer ma guitare. Fred. Donc, Fred. invitation. Attention. Ah, le retour de Fred, applaudissements pour Fred. Écoutez, regardez-moi, je crois que l'invitation qu'elle vient vous faire, c'est très bien. Sautez sur l'occasion, un œuf à la coach, ça se mange chaud, c'est tout de suite. J'y vais. Allez, on y va. Réglez vos Allez, on y va, on y va, Dans on y va. l'œuf à la coach. On va l'œuf à la coach. C'est ici l'œuf à la coach? Oui. Parce que je me sens pas bien et puis j'avais besoin de parler. Ouais. Merci. Allez, venez Alex, je vais vous emmener au 3e tronçon. Il y a Directos. beaucoup de vouvoiements dans cette émission. Moi, au Québec, on se tutoie On se d'habitude. tutoie? Est-ce que tu m'autorises à te tutoyer? Oui, mais est-ce que je peux continuer à vous voyer? Je trouve ça chic. Bon, ça va être bizarre, mais allons-y. Comment ça se passe Alex ici? Bah, ça se passe bien. Moi, je suis un peu claustrophobe. Heureusement que c'est ouvert, mais On va faire vite, on va faire très vite. j'espère. De toute façon, moi, j'ai tout le temps l'habitude de faire vite avec les femmes. Non, C'est mais pour ça que je suis célibataire. je vais pas y arriver. Il va me faire rire tout le temps. Donc, moi j'ai une petite question. Toute petite? Oui. Genre avec Parce que pas l'œuf- beaucoup de mots? L'œuf à la coach, c'est en 3 minutes. En 3 minutes, il est prêt. Faut le manger, sinon après, c'est un œuf dur. Ouais. J'ai l'habitude des œufs durs, malheureusement. Voilà, voilà. Alex Fredo, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous faites pour, quand vous avez des idées qui vous viennent dans la vie de tous les jours, ça c'est vous me l'avez déjà dit, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Qu'est-ce qui vous donne l'indication que c'est le bon choix? C'est le public forcément ou est-ce que déjà seul on le sent? Au niveau de la blague, Ouais, au niveau de la blague. il y a des choses que je trouve drôles et je me dis pourquoi je les trouve drôles. Ouais. Est-ce que c'est parce que ça me fait rire moi en fonction de ma vie, de mon contexte? En fait, c'est la prise de recul sur la blague qui va faire que je vais me dire est-ce que c'est une blague qui va faire rire les autres aussi ou c'est une blague qui va faire rire juste mes amis? Et donc en fait, c'est l'accessibilité de la blague après, parce qu'on est là pour faire rire les gens en général. Universel quoi, c'est ça? Truc universel. Ou bien, des fois, et ça c'est pour ça que c'est une règle qui est, il n'y a pas de science dans l'humour, c'est parce que des fois quand tu vas parler de quelque chose de tellement proche de toi, les gens ils vont être touchés par ça. Par exemple, moi j'ai un passage sur ma mère dans mon spectacle et où je raconte des choses très personnelles avec ma mère et puis il y a des gens qui sont venus me voir après le spectacle qui m'ont dit j'ai adoré ce passage parce que moi aussi ça me rappelle avec ma mère, c'est pas exactement comme toi, tu vois, je me suis pas reconnu, par contre je me suis reconnu dans ma relation avec ma mère. Donc, c'est l'espèce de point de vue, la posture authentique que tu as quand tu racontes quelque chose. Tout à fait, cette espèce d'essence, cette espèce d'essence même de la posture authentique des choses, l'essence de la vie, de la mer et de l'accessibilité des blagues. En fait, cet œuf à la coach, c'est vraiment artistique comme interview, moi j'adore, j'aime. Excusez-moi. Voilà, Alex en pleine création, évidemment, magnifique. Il est libre et c'est ça qu'on aime chez les artistes. Cette liberté-là, est-ce que vous l'avez toujours eue? Est-ce que vous avez dû travailler pour vous libérer justement et dépasser, se lancer, tout à coup oser? C'était facile d'oser ou ça? Non, ça n'a pas été facile. Et puis moi, en plus, l'humour, j'y suis pas arrivé naturellement. Au début, c'était un truc super chiant que vous vouliez faire, c'est ça? Au début, moi, en fait, j'aimais beaucoup la plomberie, tout ce qui est débouchage de toilettes.
Parce que dans ma famille, on a tendance, avec la nourriture tunisienne, on a tendance à beaucoup boucher les chiottes. Et je me suis dit, c'est peut-être une carrière, il y a peut-être quelque chose. C'était moi qui étais attitré au débouchage de chiottes de toute façon. Et puis je me suis dit, première blague, j'ai tiré la chasse, je me suis dit, ah, les toilettes ont rigolé à ma blague. Et je me suis dit, c'est peut-être une carrière de blagueur qu'il me faut. Donc cette liberté, je crie ma liberté. Non mais sérieusement, des petits conseils pour les gens en général. Comment est-ce que vous vous dépassez pour oser assumer une blague? C'est quand même pas évident. En fait, ce qui est difficile... Il faut se lancer, il y a une énergie particulière. Et ça, c'est un collègue humoriste que je respecte beaucoup qui s'appelle Roman Fressinet, qui commence à être connu quand même dans la francophonie. Il a dit en fait qu'il faut défendre ses blagues sur scène. Il faut les assumer quoi, c'est ça? Mais il faut non seulement les assumer, mais il faut les défendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une part de doute. C'est-à-dire que des fois, quelque chose qui n'est pas nécessairement drôle, dit avec tellement d'assurance et d'entrain et de défense, va faire rire les gens. C'est juste. Parce que c'est ça qui est difficile et ça prend de l'expérience pour faire. Et ça, c'est la même chose dans notre vie dans notre vie personnelle. Quand on assume ce qu'on veut, ce qu'on est et nos besoins, ça passe tout de suite beaucoup mieux. Merci Alex Fredo pour ces conseils. Et merci pour cette conclusion. Pour cette conclusion un peu universelle. Attention, vite parce qu'on va finir en œuf dur. On va finir en œuf dur. Ah, on se fait attaquer. Non, s'il vous plaît. Non, pas de la neige, je vais tomber malade. Oh. Voilà, ils m'ont enfermé dans l'œuf. Audrey, on est enfin ensemble. Okay. Ça tourne. Bah voilà, vous êtes indemne. J'ai beaucoup aimé l'œuf à la côte. Ouais. Ça m'a un peu détendu. Ouais. Je me suis rencontré. Je me suis découvert. Et elle est sans réaction, là, la coach. Vous avez remarqué sans réaction? Je sais pas, je suis. T'es plutôt Elle est blanc, sans bois, elle est sans bois. plutôt blanc, plutôt œuf. Bon, et qu'est-ce qu'on a mangé là? On a mangé quoi cette semaine? Des trucs intéressants quand même. Bah bien sûr. On n'a pas fait la fondue encore. Bah on n'a pas fait la fondue, on va la faire. On a fait la meule avec le fromage dedans qui goûte, les pâtes qu'on sort. On a fait la raclette. Moi, je propose qu'on apprenne à faire la fondue. Ouais. Ouais, parce que quand même, la fondue, ça a l'air simple comme ça, du fromage, on chauffe. Non, c'est très compliqué. Et on a dû demander au plus grand chef de la station. Alors, on a la chance d'avoir un grand hôtel qui s'appelle les Soldanelles. C'est un 3 étoiles avec un restaurant 2 fourchettes. Donc, c'est pas n'importe quoi ici à la Toussuire. Et ce chef va nous recevoir, il va nous apprendre la différence aussi qu'il y a entre la fondue cachère et la fondue qui n'est pas cachère, mais la préparation de la fondue. Et ça, c'est un grand moment, plus une surprise pour Audrey, parce que j'ai remarqué qu'Audrey adorait les tartes. On va vous faire aussi une tarte aux myrtilles savoyard. Oh là là, la tarte aux myrtilles. Vegan sans gluten, ça va Ça, pas être commode. Sans gluten, on peut la faire sans gluten. Hein. Delphine, si tu nous regardes. Bon, pour la fondue, j'ai demandé à Youssef Marek de le faire. Oui. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Parce que bon, c'est dentiste, tout ça, il connaît. Oui. Ce qui fait mal ou pas mal aux dents. Ça va, la fondue, c'est pas... La fondue, c'est parfait. C'est parfait? C'est parfait. Par contre, c'est difficile à faire quand Exactement. même, hein. Beaucoup plus qu'on croit. Il faut un tour de main. C'est pour ça qu'on va voir le chef Philippe Moine. Alors Philippe Moine vous a accueilli? Exactement, il nous a accueillis vraiment fabuleux ce chef, exceptionnel. Eh ben on regarde les images. 2 fourchettes. 2 fourchettes? Allez, on regarde les images. Et voilà, nous sommes actuellement dans l'hôtel Les Soldanelles, l'hôtel 3 étoiles de la Toussuire. Et comme on vous l'a promis, on va vous faire découvrir la recette de la fondue savoyarde. Alors suivez-moi dans la cuisine pour retrouver le chef Thierry Moine. Bonjour Thierry. Le grand chef de cet hôtel 3 étoiles, 2 fourchettes, on va dire savoyardes, qui va nous dire la vérité, la vraie vérité, sur la fondue. On peut vraiment voir ici tout de suite la recette parfaite, la recette originelle de la fondue. Donc du vin blanc, de l'ail. Combien de temps on laisse à ébullition alors? Juste à ébullition. Juste à ébullition. On fait juste monter un petit, comme blanchir. C'est ça. Comme si vous voulez faire blanchir quelque chose. Ok, d'accord. Donc jusque là tout est cachère. On peut le faire en cachère, un petit vin blanc cachère et un petit peu d'ail. Donc on peut le faire. Prendre le fromage. Alors le fromage. Quel type de fromage vous utilisez? Du Beaufort et du Comté. Beaufort et Comté. Le Comté pour le goût, le Beaufort pour le gras. Et après tout se passe dans la poignée de main en fait. Tout c'est le jeté du fromage qui fait que on va éviter les grumeaux. Alors ne pas en mettre trop à la fois. D'accord. Bien laisser monter en température au fur et à mesure qu'on incorpore le fromage. Et après, voilà, la fameuse poignée retournée. C'est incroyable. Une fondue, il ne faut jamais arrêter de tourner. C'est un peu comme la mayonnaise, quoi. C'est ça. Après, pour environ un quart de litre de vin blanc, nous allons mettre entre 5 et 600 grammes de fromage. Et donc là, toujours, en fait, la température est la même au niveau du gaz. Vous êtes resté toujours aussi fort. Et pour la touche finale, kirsch cognac. Alors, kirsch cognac au final. Bon, voilà. Le cognac, c'est plus difficile. Trouver du cognac cachère, on en trouve maintenant en Israël, mais
Il y en a de plus en plus, ça commence à venir, mais ça devient un petit peu difficile. Mais vous pouvez remplacer par du brandy. Voilà, Émilie, il n'y a pas un grumeau, c'est une pure merveille. Eh bien, bon appétit avec donc les petits morceaux de pain, les petits croûtons qu'on prend à partir du pain de campagne, de la bonne miche. Séché à l'air libre. Séché à l'air libre, ok. La journée, et puis voilà. Très bien. Formidable. La fondue se place tout de suite sur une table sur laquelle il y a déjà un réchaud. Parce que sinon, ça rebloque et on ne peut plus manger la fondue. voilà, donc il faut tout de suite le maintenir en température et pouvoir tremper chacun avec sa petite fourchette son petit morceau de pain. Vous avez une surprise pour nous côté pâtisserie. C'est ça. C'est oh là 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 là. Mais c'est un millefeuille. Un petit millefeuille à la crème de marron et chantilly à la myrtille. Myrtille des montagnes fraîches à ramasser cet été. Oh là 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 là, myrtille des montagnes fraîches ramassées cet été. Vous avez entendu ça? C'est incroyable, c'est-à-dire avec de la crème de marron et la région de la myrtille, de la crème de marron. Voilà. Exceptionnel, exceptionnel. C'est léger. C'est léger, ça se mange sans faim. Un vrai dessert savoyard. Voilà. Un vrai dessert savoyard. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Moi, je repars avec mon petit millefeuille. Merci Thierry. Merci Stéphane. Et bienvenue chez vous. Eh ben c'est pas mal du tout. Donc on peut la faire aussi en cachère. Exactement, en cachère, c'est possible. C'est possible. Super, merci beaucoup. Et bon appétit. Merci. Régalez-vous. Régalez-vous. D'ailleurs, Stéphane Mamou vous fait une fondue cachère exceptionnelle. C'est vrai, on va la goûter aussi. Alors on la goûtera, peut-être pas tout de suite, là c'est la pub, c'est très court la pub. Donc on se retrouve juste après la pub pour la suite de Bienvenue chez vous 2. Maison de la literie, une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement la recette des beignets parce que là... Ok, alors il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Eldorauto vous accompagne dans l'achat de votre véhicule. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'importation de voitures de luxe et de collection. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile, une prestation spéciale pour les all-in. Eldorauto, votre garage à la française, haut de gamme et sur mesure, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. De retour sur Bienvenue chez vous 2, ici à la Toussuire, où c'est très agréable d'ici à l'extérieur. Ici, il y a des super profs. Moi, j'en ai eu un, il s'appelle Lionel, et il est juste là. Lionel, vous voulez nous rejoindre? Alors, comment ça va Lionel? Merci. Ne parlez pas, parce qu'on va vous envoyer directement à l'œuf à la coach. Comment ça va Lionel? Mais ne parle pas. Ne dites rien, comment ça va? Ne rien, ne dites rien. Merci. BCDR. Alors j'espère qu'on vous entend, parce qu'en fait, on est ravis de vous avoir, mais on vous a préparé pour un œuf à la coach avec Audrey Nataf que vous allez rejoindre tout de suite. Ça vous dit? C'est une recette formidable. Allez, 3 minutes comme un œuf. Une recette formidable. Lionel, grand professeur de ski à l'ESF ici à la Toussuire. On a eu la chance de faire un cours avec vous. Et vous avez effectivement des vraies techniques de coaching pour aider nos enfants ou même les plus grands à dépasser leur peur, à vraiment, voilà, à un moment donné, il faut dépasser sa peur. Et qu'est-ce que vous faites quand vous voyez quelqu'un qui commence à, voilà, qui n'y arrive pas parce que justement il y a des petites croyances ou des petites inquiétudes comme ça face à la glisse? Eh bien, je crois que c'est important, dès le départ,
de créer une relation de confiance avec son élève. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte ou un adulte d'un âge avancé, cette relation de confiance, elle va être déterminante dès les premières minutes en fait de cours. Ensuite, c'est de faire du facile et puis procéder par étapes. Voilà, il ne faut pas brûler les étapes. Donc vous faites d'abord une piste facile pour mettre en confiance. Tout à fait. Après une un peu plus difficile. On fait connaissance sur la première piste et ensuite on peut aller un petit peu plus de l'avant. Et après vous refaites une piste facile justement pour montrer justement qu'ils y arrivent mieux, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Il faut y aller vraiment crescendo, mais en prenant le temps de faire les choses. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde, la remise en route est très importante. On dit, bah, moi je sais skier, oui, je sais skier, mais la remise en route peut être vraiment déterminante pour la suite, pour garder sa confiance, parce que les neiges changent, les terrains changent, et donc il faut vraiment prendre le temps de justement retrouver ses sensations et de retrouver sa confiance. Donc, toute la technique que vous appliquez, qui est vraiment hyper importante, et on peut s'en servir nous aussi, c'est de créer des expériences de réussite, de plaisir, pour aller un peu plus loin, c'est ça l'idée? Tout à fait. J'aime bien ces mots précis, Audrey. Et alors j'ai une autre petite question. Est-ce que il y a une préparation quand même avant? Il y a des fois, bon là on a toujours du beau temps ici, mais il y a quand même des jours où il neige, où il fait pas beau, où vraiment ça demande quand même des efforts de rassembler quand même beaucoup de ressources pour se lancer, y aller quand même. Et là, est-ce que les élèves qui se démotivent, vous avez un petit truc pour les encourager à y aller quand même malgré les conditions extérieures? Tout ce qu'on peut faire en termes de vivre, d'expérience dans la montagne, en extérieur, il faut les vivre à fond. Et de la neige, c'est pas grand-chose. Quand il y a un petit peu de vent, on appelle ça une petite tempête, ben déjà c'est déjà plus compliqué. Alors bien sûr, si on a 2 heures de cours, peut-être qu'on fera pas 2 heures sous la tempête. Mais si on fait 1 heure, eh ben c'est toujours ça de gagner. Et après, on va gagner encore plus de confiance quand les conditions seront bonnes. Donc il y a un petit peu d'effort à faire dans ces conditions difficiles, accompagné par un professionnel. Et donc ça se passe toujours bien. Donc vous vous adaptez au contexte, à ce qui est. On fait en sorte qu'en tout cas à chaque fois ce soit un moment de plaisir et comme ça l'apprentissage se fait, c'est ça? L'adaptation, c'est le maître mot. L'adaptation aux conditions, puisqu'on est sur des terrains changeants, des neiges changeantes, des techniques qu'on peut faire évoluer en fonction de ces conditions. Donc c'est une adaptation permanente, tout à fait. Et vous voyez la différence avec des enfants qui font pas forcément beaucoup de sport, qui n'ont pas l'habitude d'être dans leur corps, quand ils se retrouvent en ski à la fin de la semaine, vous voyez quand même la différence Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, on va gagner comme bénéfice comme ça. On va pas progresser tous de la même vitesse, c'est certain. Mais par contre, quelle confiance l'enfant va-t-il avoir en fin de semaine si justement il a bravé sa peur et qu'il a justement un peu de réussite dans son apprentissage? Ça, c'est tout bénef pour le restant de sa vie. Exactement. Ben, merci beaucoup, Lionel. Avec plaisir, Audrey. Merci pour ces bons conseils. Toute expérience sportive, on peut complètement la calquer dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup. On vous retrouve sur les pistes pour d'autres conseils en altitude. Voilà, eh bien j'y vais. À bientôt. Merci. Mais qu'est-ce qu'il a, Johan Halimi? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait 2 semaines qu'on est là. C'est Shining cette émission. Vous transpirez? Vous transpirez? Non, c'est pas de la transpi là. On gèle. Je n'en peux plus. Donc du coup, non, je peux pas parce que je vais mourir. Donc, du coup, je vois, voilà, c'est une blague idiote, voilà. Je sais pas si ceci dit, je gèle vraiment. Moi, je sais pas où. Ça fait 2 semaines qu'on est là. Israël me manque un peu quand même. C'est top ici, mais encore 2 semaines et c'est bon. Ah, d'accord, ok. C'est chez nous. Donc du coup, Israël me manque tellement que le soir, je m'enferme dans la chambre et je me mets à regarder des séries israéliennes. Et grâce à Netflix, on a tout un tas de séries israéliennes qui déferlent sur nos écrans. C'est pratique pour apprendre l'hébreu, de regarder en... C'est pratique pour apprendre l'hébreu, sauf pour des gens comme vous, par exemple, qui les regardaient en français. Tu vois. Non. Il faut les voir, bien évidemment, les séries israéliennes. L'intérêt, c'est de les voir en hébreu, avec les sous-titres français, éventuellement, pour démarrer. Et puis, au bout de quelques années, on en aura même plus besoin. C'est possible sur de nombreuses séries, pas toutes, mais beaucoup de séries ont les sous-titres français. Justement, c'est l'avantage de Netflix. Et donc là, bon, vous avez tous vu bien sûr Fauda. Oui. Et Fauda a complètement ouvert la voie et ça a ouvert complètement le marché israélien. Donc du coup, Netflix maintenant propose d'autres séries israéliennes et des séries qui ont cartonné en Israël
pour le public francophone, ils ne sont pas toujours très connus parce que justement, on n'est pas toujours connecté à la télévision israélienne pour un problème de langue, bien sûr. Mais on découvre au fur et à mesure les meilleures séries. Et là, on a vu notamment en Israël les Shtizel, maintenant, qui est disponible sur Netflix. Exact, excellent. Les Shtizel, qui est sur une communauté, la communauté orthodoxe de Mea Shaharim, qui est une série très sympa parce que d'abord, elle est bienveillante. Bien faite. On regarde vraiment ce monde-là avec beaucoup de bienveillance. Et il y a une histoire d'amour. Et joué souvent par des acteurs qui ne sont pas du tout religieux. Et ce sont des acteurs complètement laïques, effectivement. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que sous les barbes, on reconnaît les acteurs d'autres séries. C'est ça, dans d'autres pays, l'agent secret. Voilà, exactement. Israël, c'est ce pays où il y a 4 acteurs, en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous regardez les séries israéliennes, c'est à chaque fois les mêmes lui, acteurs. c'est le méchant, lui, c'est le gentil. Notamment, et vous avez par exemple Michael Aloni, qui est l'acteur principal de la série Les Shtizel, qui joue dans une autre série qui vient d'arriver sur Netflix. Il joue un dealer de drogue. Pas très loin. C'est une série qui cartonne et dont je veux vraiment vous parler. C'est là qu'on voit que ce sont de grands acteurs. Ça s'appelle When Heroes Fly, Bishvila Giborim Afim. C'est vraiment votre accent français quand même. Comment vous parlez l'hébreu quand même. Vous m'avez charrié sur l'hébreu, mais vous ça gèle à l'intérieur. La langue, elle bouge plus là. Il gèle encore, lui. Amenez-lui du GDP. Et donc c'est une série d'abord qui a gagné l'année dernière le festival de Cannes Series. Donc vraiment les séries israéliennes sont vraiment maintenant elles sont reconnues excellentes partout. en même temps, faut reconnaître. Elles sont super et cette série est vraiment bien. Je vous fais le pitch rapidement. C'est une équipe de compagnons de guerre de la guerre du Liban, complètement traumatisés par la guerre, qui vont se brouiller un petit peu et puis qui vont retrouver une ancienne compagne de l'un et sœur de l'autre qu'ils pensaient morte. Ils vont la retrouver en Colombie par une photo en fait et ils décident de repartir tous ensemble à sa recherche en Colombie. Et donc c'est une série d'abord qui dépeint très très bien l'amitié des compagnons de Tzahal, qui dépeint très bien également les traumas de guerre. Donc c'est vraiment actuel sur la société israélienne. Il y a un suspense terrible et vraiment elle est moderne, elle est vraiment bien. Je vous conseille de la voir. C'est une saison, une dizaine d'épisodes. Ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà, vous avez plein d'autres séries. Il y a Hostage, bien sûr, qu'on a vu il y a quelques années sur Canal+, mais qu'on peut revoir aussi sur Netflix. Il y a Ashoter Atov, The Good Cop, qui est une série comique qui a cartonné aussi en Israël. Ouais, c'est très rigolo. C'est sur un flic qui se fait plaquer et qui retourne vivre chez ses parents. C'est très drôle. Voilà, on a plein de séries. On a The Baker and Beauty. Mais il est sur Netflix, hein, celui-là ? Comment ? Il y est sur Netflix ? Qui est sur Netflix. Alors par contre, il faut vérifier. Elle est peut-être pas encore disponible en Israël, mais elle est disponible ici. Mais généralement, il y a un petit décalage entre les disponibilités françaises et israéliennes. Mais il faut vérifier régulièrement. Vous tapez série israélienne sur Netflix et vous voyez, il y a plein de contenus vraiment Yoann, super. je peux donner un petit conseil sur une série, vous me permettez ? Oui. 10%. 10% la série française. La série française, 10%. Ouais. La 3e saison est fantastique. Ouais. Il y a les 3 saisons aussi disponibles sur Netflix. Les Israéliens le regardent. Très drôle. C'est très drôle et elle est regardée en Israël. Des patients israéliens m'ont dit qu'ils ont adoré cette série. 10%. Alors un tableau de Monet, moi personnellement, mon préféré c'est les coquelicots. Les coquelicots de Monet. Je suis fou, mais j'aime aussi beaucoup toute sa collection qu'il a fait à Auvers-sur-Oise. Et la symphonie numéro 8 de Beethoven en do mineur. Oui, j'aime bien, mais je préfère Bach personnellement. Le Je suis plus Bach et Mozart. Juste Alex, nous les séries, tout ça, c'est pas notre truc. Nous, à la Tout Suivre, on a un super bowling. Je sais que tu adores le bowling. Et on s'est donné rendez-vous. On n'avait pas fait le bowling. On n'avait pas fait le bowling. Alors le bowling avec Alex, par mon avis, contre, nous fait un j'ai vu strike. que dans les autres villes, il faut voir des séries. Nous, le soir, on sait s'amuser. On a le bowling, on a notre petit cheminée, on a tout ce qu'il faut. Donc ce soir, on va au bowling. Bon, puisqu'on en est à faire notre programme, moi hier soir je suis allé au cinéma et j'ai vu le dernier film de Christian Clavier. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Voilà. C'était très sympa. Voilà. Après j'ai mangé une banane. Bon, merci, je me suis couché. Mais ça t'a donné envie d'une banane, ce film-là en particulier, ou ça n'a aucun rapport ? La première demi-heure. Après c'était plutôt c'était du caviar après. Merci beaucoup, c'était très bien, toujours envie. Voilà, c'est le moment des remerciements, évidemment Alex Fredo. Mais Alex, merci. Quelques mots encore pour Paris, c'est bientôt, c'est pas complet là, il reste 3 dates libres. Les 3 dates supplémentaires, je les annonce, en fait elles sont annoncées à l'heure au moment où cette émission est diffusée. Oui. Mais on peut aller trouver les places sur internet, vous tapez Alex Fredo en rodage et puis vous allez trouver les places pour les 3 dates que j'ai. Et puis après, le mieux c'est de suivre sur Instagram en fait, comme ça on sait tout. Le mieux c'est de suivre sur Instagram et sur Facebook Alex Fredo, je m'adresse à vous. Cher public de A+, c'est-à-dire
les 7 personnes qui nous écoutaient en ce moment. Vous avez oublié ma mère, ça fait 8. Ouais, ma mère aussi. Et la regarde. mienne, la mienne aussi, 9. Ok, allez, 10, on a Mignonne. Allez, 10. Avec les rediffs, on monte à 12. Hein. Le Mignonne qui nous écoute en ce moment, ajoutez-moi sur Instagram et Facebook. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'Instagram et Facebook, vous n'êtes pas mon public cible. Voilà. Alex Fredo, FREDO. Bon, attends, je vais t'ajouter tout de suite. Merci beaucoup à tous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Audrey Nataf, merci Youssef, Marek, merci beaucoup, Stéphane Mamou, Johan Alimi, merci à tous les chroniqueurs, à Léa Bitbol ici au script qui a très froid. Léa. Hein, Bravo Léa. Elle est là-bas, elle script, elle Bravo produit, la elle est prod. derrière Faut nous. déblayer, elle est sous la neige. Les 8 casquettes ici. Léa, elle a autant de cheveux que de corps. Évidemment, je remercie. Elle a fondu. Je remercie David Sidbon, mon partenaire, un attel, évidemment, avec Liron Chemouni. Fred Piton, qui est là, qui est resté avec nous, directeur de l'Office du Tourisme. La guitare. D'ici, de la tout suivre. On peut terminer en musique avec la guitare. Si on peut terminer en musique. GG au cadre, on a Renaud Azoulay, évidemment, ici. On refait un petit bienvenue chez vous. Au revoir la tous. Merci à tous. Merci, on n'oublie personne. Stéphane Mamou, évidemment. Merci de nous avoir d'être venus à la Toussuire ici. Pour Merci votre accueil. sur le plateau. On a passé du bon temps ici pendant quelques semaines. On reste encore 2-3 semaines pour skier. Avec plaisir. Et on reviendra très très vite. Merci. Merci On aux va deux finir Stéphane. en Merci musique. aux deux Stéphane pour Avec cette bienvenue à la semaine. Toussuire. Séjour extraordinaire. C'est le nouvel hymne de la Toussuire. Ils vont le garder. On va se quitter avec Dépose l'hymne des de la droits, hein. Toussuire. Allez. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. La Toussuire, c'est chez nous. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Allez, salut, à bientôt. Bienvenue On se chez revoit vous. plus. Au revoir. La Toussuire. Bienvenue chez vous. La 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 Just because of you, I'm waiting on you, you know it for you. I'm feeling for you, good morning, my love. I wanna let you go, nothing in my life. Everything my love is for you. I love you, I'll be your fool by you. A plus, A plus, A plus, A plus.